Bonjour à tous, donc nous voici ici pour la partie C, l'exercice 4 de spécialité du bac S Pondichéry avril 2017. Donc comme d'habitude dans mes vidéos, je vous montrerai évidemment la réponse aux questions et on va quand même regarder un petit peu avec la calculatrice à chaque fois, Texas et Casio, comment on fait pour vérifier les choses. Donc là on est parti, première question, donc on est dans les matrices. On vous définit évidemment tout de suite des matrices colonnes, des matrices carré ici, donc la matrice colonne xn, donc c'est la matrice formée en premier coefficient des termes de un et en deuxième des termes de vn. Ensuite, on définit deux matrices carrées, donc des matrices carrées, je vous rappelle, c'est matrice 2, 2. D'accord, deux lignes, deux colonnes, et ici une matrice qn, deux lignes, deux colonnes, donc quatre coefficients à chaque fois. La matrice P est fixe, la matrice qn dépend de n, donc on va voir. Première question, montrer que la matrice ici 1 cinquième fois 2 moins 3, 1, 1 est l'inverse de P. Première remarque, avant de faire ça, quand on multiplie une matrice carrée, d'ailleurs n'importe quelle matrice, par un coefficient ici K, si vous avez une matrice ABCD, et bien quand vous multipliez par K, chaque coefficient est multiplié par K. Donc ça fait KA, KB, KC, KD. Donc votre matrice ici, 1 cinquième, 1, 2 moins 3, 1, 1, on aurait pu l'écrire, 2 cinquièmes moins 3 cinquièmes. En fait, tous les coefficients sont tout simplement multipliés par 1 cinquième, donc divisé par 5. Donc, on peut l'écrire comme ça. Alors souvent, quand on veut factoriser tous les termes par un même nombre, on le fait. Ça rend les coefficients, vous voyez, à l'intérieur ici des parenthèses, ça rend les coefficients entiers. Alors, montrer qu'une matrice est l'inverse d'une autre. Je vous rappelle la définition. Deux matrices A et B sont inverses. A et B, alors j'ai mis AB, c'est plutôt, on va être très précis. A et B sont inverses. Alors déjà, forcément, il faut que ce soit des matrices carrées de même taille. On parle d'inverse sur des matrices uniquement carrées. Donc par exemple, la matrice xn ne peut pas avoir d'inverse. A et B donc sont carrés. Ça équivaut à dire tout simplement que le produit AB dans un sens ou dans l'autre fait l'identité. L'identité évidemment de la dimension correspondant à la taille des carrés de vos matrices AB. Donc ici, voilà. Si vous avez l'une des deux, vous avez l'autre. Donc à chaque fois que vous avez A fois B égale I, vous aurez B fois A égale I. Donc on en vérifie toujours qu'une seule. Donc là, tout simplement, si vous voulez montrer que cette matrice est l'inverse de P, on va faire le produit de cette matrice par la matrice P. Alors à gauche ou à droite, ça ne changera rien. Alors première remarque, si je fais le produit comme ceci, alors je ferai les deux comme ça au moins, je ne vais pas lire à tous les cas que vous avez pu choisir. Vous avez ici un 1 cinquième. Donc il faut savoir que sur un 1 cinquième, vous pouvez très bien le mettre en produit devant tout. Ça veut dire qu'il soit là ou à l'extérieur. Donc on va tout simplement faire 2 moins 3, 1, 1, multiplié par la matrice P, qui est 1, 3, moins 1, 2. Et on divisera tout par 5 à la fin. Donc on a 1 cinquième. Ici, donc on va faire un produit matriciel. Je vous rappelle, produit matriciel. Le 1 moins 1 est basculé ici au départ. Donc on fait 2 fois 1, 2, plus moins 1 fois moins 3. Donc 2 et 3. 2 plus 3, ça fera 5 sur 5, ça fera 1. Ensuite, deuxième ligne ici, donc on a 1 plus 1 plus moins 1 fois 1, donc 1 moins 1, ça fera 0. Après, on raye ça, on bascule la dernière colonne, 3, 2, donc on a 3 fois 2. 6, c'est 6. Et ensuite, alors évidemment, ça c'est rayé, donc 6 moins 6. Et la dernière ligne, 3 plus 2. Voilà, au final, vous avez 1 cinquième fois la matrice 5, 0, 0, 5. Et donc, on l'a dit, on multiplie tous les coefficients par 5, qui reste 1, 0, 0, 0. C'est donc l'identité en dimension de I2. Donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer? Que ce produit-là valait I2. Donc, P et cette matrice-là sont inverses l'une de l'autre. Alors, si vous avez choisi la multiplication par P par la gauche, donc ça donne ceci. Alors, il faut savoir que ce 1 cinquième ici, ce coefficient à 1 cinquième, on peut comme ça le mettre devant des calculs. C'est pas du tout gênant, que ce soit 1 cinquième, 1, 2, 1, 3, ça ne changera rien. Donc vous aurez à faire 1 cinquième fois le produit donc, de la matrice P, donc 1, 3, moins 1, 2, et ensuite la matrice 2, moins 3, 1, 1. Alors on ne met plus les parenthèses parce que on sait donc que ce 5 il peut comme ça bouger, et vous pouvez le mettre soit avec la première, soit la deuxième matrice, soit avec le produit. Donc on aura un cinquième fois quoi? Alors comme d'habitude je vais tranquillement, je bascule la colonne de 1. Donc là, on a 2 fois 1, 2 plus
donc plus 3. Ensuite, 2 fois 1, moins 2, plus 1 fois 2, plus 2. Voilà, parfait. On raye ces deux choses-là, ou on les efface, ça fait moins 3, 1. Moins 3, plus 3, et ensuite 3, plus 2. Bilan. Il nous reste 1 cinquième. 5, 0, 0, 5. Vous voyez, on tombe encore une fois sur 1, 1. Voilà, sur la matrice diagonale d'ordre 2. Donc, eh bien, sur votre copie, vous le mettez. Le produit des deux donne l'identité dans un sens ou dans l'autre. Donc, la matrice 1 cinquième, 2, moins 3, 1, 1 est bien l'inverse de P. Alors, je pense que la plupart d'entre vous, vous savez faire. Mais bon, on va quand même... Voilà, pensons à tout le monde. Donc, c'est des matrices 2, 2. Voilà. On valide. On a notre matrice qui s'affiche. Donc là, moi, je vais commencer par mettre la matrice P. Donc, je mets 1. Ensuite, P, donc c'est 1, 3. Et moins 1. Je sais pas. Et 2. Voilà, ensuite vous ressortez. Vous allez rentrer une deuxième matrice. Alors là, pareil, matrice 2, 2. Voilà, donc vous ne mettez pas du tout le 1 cinquième. Pour l'instant, on le rajoutera plus tard. Donc on met 2. Moins 3, alors c'est toujours un peu long évidemment à regarder. Hein. Si vous savez faire, si vous ne savez pas faire, ben prenez le temps de le faire. Voilà, ensuite vous sortez d'ici. Voilà, vous allez donc dans le menu ici, vous avez un menu matrice, voilà, pour pouvoir appeler les matrices par le nom. Donc on va faire matrice P, donc la matrice P je l'ai mis dans la lettre A, donc vous faites matrice A, multiplier, alors vous pouvez mettre des parenthèses, par 1 divisé par 5, fois la matrice, donc ici vous rappelez matrice alpha B, et vous devez trouver l'identité. Alors j'ai oublié une parenthèse, voilà, je valide, et on trouve bien l'identité, on est bon. Dans l'autre sens évidemment, eh ben, je vais quand même le faire. Vous écrirez donc 1 cinquième, donc vous mettez des parenthèses, 1 divisé par 5, fois matrice la B, fois la matrice P qui est dans l'ordinateur la matrice grand A. Et vous obtenez l'identité. Voilà. Pour les Texas. Donc pour les Texas, donc ce modèle-là, vous allez dans évidemment matrice, hein, vous avez une belle touche matrice ici. Donc il faut aller dans édition. Vous rentrez votre matrice A, donc ça sera la matrice P. Donc ici vous indiquez matrice 2, 2. Voilà. Et vous mettez les coefficients 1, 3, moins 1, 2. Hein. Si vous savez faire, vous passez évidemment. Ensuite, vous retournez à matrice. Vous allez donc retourner à Edit. Et vous rentrez une deuxième matrice. Vous lui dites matrice 2, 2. Vous rentrez donc pas le cinquième, le 1 cinquième, on le mettra plus tard. Ici donc, moins 3, c'est en ligne. 1, 1, voilà. Moi j'ai l'habitude de sortir d'ici. Ensuite, alors je vais avoir commencé par matrice P, donc vous faites matrice, vous utilisez le nom A, multiplié par donc 1 cinquième. Voilà, et là vous retournez à matrice et vous indiquez matrice B. Voilà, c'est fini. Vous mettez la matrice identité dans l'autre sens, puisqu'on y est, 1 divisé par 5 fois matrice donc B fois matrice A. Je valide. Voilà. Tout est bon, on a bien l'identité dans les deux cas. Alors la question B, c'est une question un petit peu, on va dire, bourrin, parce que c'est un gros calcul de matrice. On va vous demander de montrer eh bien, que UN et VN ont ces expressions-là. Évidemment, vous allez avoir à calculer le produit, donc QN P-1 x 0. Donc je vais commencer par QN P-1, parce que c'est les plus grosses matrices. Donc ici, j'ai moins 1 puissance n. Alors je recopie la matrice QN. Voilà. J'ai oublié un 2. 2 puissance 2n plus 1. D'ailleurs, j'en ai oublié un aussi juste au-dessus. Voilà. Ça, c'est ma matrice Q fois P-1. Et bien, P-1, on l'a calculé juste avant. C'est donc 1 cinquième fois 2 moins 3, 1, 1. Vous voyez, je ne mets pas les parenthèses qu'on a vu. Et bien que sur 1 cinquième, on pourrait le mettre devant. Donc, on va tout réécrire avec le 1 cinquième devant. Moins 1 puissance n, 3 fois 2 puissance n. Moins 1 puissance n plus 1, 2 puissance 2n plus 1. Fois la matrice 2, moins 3, 1 et 1. Alors on va réaliser évidemment le produit. Donc
On bascule les colonnes, donc ce sera 2 fois la première colonne et 1 fois la deuxième. Donc on a en haut 2 fois moins 1 puissance n, plus 3 fois 2 puissance n. En bas, 2 fois moins 1 puissance n plus 1, plus 2 puissance 2n plus 1. Alors j'ai encore oublié ici le 2 puissance n, décidément, on va pas y arriver. Ensuite, on bascule le moins 3 et le 1. Donc moins 3 fois moins 1 puissance n, plus 3 fois 2 puissance n, puis 2 puissance 2n, et moins 3 fois moins 1 puissance n plus 1, plus 2 puissance 2n plus 1. Voilà. Ceci, on va le multiplier ensuite par x0. x0, alors c'est facile, c'est la matrice, donc 1, 1, colonne. Alors on multiplie donc à droite par la matrice 1. Donc alors sur l'autre côté, vous ne mettez pas, mais ça donnerait ça. Donc en basculant, vous aurez tout simplement en haut la somme des deux termes et en bas aussi. Ça nous donne donc, tout bêtement, alors je prends un peu de place, 2 fois moins 1 puissance n plus 3 fois 2 puissance 2n, moins 3 fois moins 1 puissance n, plus 3 fois 2 puissance 2n. Voilà, on regardera ce que ça donne après. Et là, pareil, on recopie, donc 2 puissance 2n plus 1, moins 3 moins 1 puissance n plus 1, plus 2 puissance 2n plus 1. Voilà. Et ça, on a admis que c'était donc le couple UN, VN. J'insiste parce que ça, quand même, c'est important. Voilà, ici, ça a été admis. Donc ce produit-là, il vous donne la matrice colonne xn. Donc, en identifiant, vous aurez UN qui est égal au premier coefficient. On a donc pour tout n, alors on est pour tout n, notre calcul il est pour tout n, puisqu'ici votre relation est vraie pour tout n. UN vaut donc, alors on va regrouper, vous avez des puissances moins 1 puissance n, il y en a 2 là et moins 3. Donc c'est moins, si vous pouvez faire moins 1 fois moins 1 puissance n. Et les 2 puissance 2n, vous avez 3 là et 3 là, donc plus 6 puissance, 6 fois 2 puissance 2n. Et Vn, lui, ça sera égal donc à 2 moins 3, donc moins 1 puissance moins 1 n plus 1. Et ensuite plus 2 fois 2 puissance 2n plus 1. Alors là, c'est pas exactement le résultat qu'on a. Alors excusez-moi, j'ai oublié par contre maintenant, eh bien tout simplement, ce 1 cinquième que j'avais mis devant tout à l'heure ici. Donc on avait 1 cinquième, je l'oublie pas. Donc tout ça, voilà pourquoi j'avais laissé un petit peu d'espace, c'est donc ça divisé par 5. Alors, comment on va transformer? Moins 1 fois moins 1 puissance n, c'est tout simplement moins 1 puissance 1 fois moins 1 puissance n plus 1. Donc, juste après, on va dire que c'est moins 1 puissance, donc 1 plus n, c'est-à-dire n plus 1. Ici, on a un 6. Alors le 6, on va le décomposer en 2 fois 3, c'est-à-dire 2 fois 3 puissance 1 fois... Pardon, c'est pas celui-là, c'est l'inverse. On va commencer par le 3. C'est 3 fois 2 puissance 1 fois 2 puissance 2n. Donc juste après, vous verrez, on aura 3 fois 2 puissance 2n plus 1. Et ça, toujours divisé par 5. Et là, divisé par 5, vous voyez, on a trouvé la première bonne relation. La deuxième, moins 1, c'est pareil, je l'ai écrit moins 1 puissance 1. Donc juste après, vous voyez, j'aurai moins 1 puissance 1 plus n plus 1, c'est-à-dire n plus 2. Ce 2, eh bien c'est un 2 puissance 1 fois 2 puissance 2n plus 1, et donc ça donne plus 2 puissance 2n plus 1 plus 1, donc plus 2. Et on n'oublie pas la division par 5. Voilà, CQFD, c'est exactement ce qu'il fallait qu'on démontre. Vous voyez, c'est pas évident, juste au niveau... Alors on n'oublie pas le 1 cinquième, mais ça je pense que personne n'oublie, même si vous l'oubliez au début, vous faites comme moi, vous le remettez évidemment. La seule petite difficulté peut-être, eh bien, c'est de réussir à rentrer les deux ici, de fabriquer des puissances, là, parce que les puissances changent. Donc vous ferez bien attention. Voilà. Question suivante. Alors maintenant, on nous demande de vérifier une deuxième formule, donc UN sur VN. Alors on a UN, on a VN. Je vous rappelle, on sait, depuis le début du texte, eh bien, que pour tout n, UN et Vn sont non nuls. C'est donné dans le texte. Donc on peut très bien faire la division.
cette division, qu'est-ce qu'elle donne? Donc ces grosses formules-là, on a sur 5 sur 5, donc bien, les sur 5 vont disparaître. Ça veut dire qu'il va très vite vous rester moins 1 puissance n plus 1 plus 3 fois 2 puissance 2n plus 1 sur moins 1 puissance n plus 2 puissance 2n plus 2. Alors je m'explique, parce qu'il y en a peut-être qui se disent qu'est-ce que c'est que cette histoire des 5. Donc si vous avez une fraction a sur 5, un c'est tout simplement quelque chose sur 5. Vn c'est quelque chose d'autre sur 5. Donc quand vous faites un sur Vn, vous faites donc a sur 5 sur b sur 5. Et divisé par b sur 5, ça revient à multiplier par l'inverse, donc 5 sur b. Et vous voyez bien ici, les 5 se simplifient, il vous restera tout simplement a sur b. Donc voilà pourquoi ici les cinquièmes vont disparaître. Alors maintenant on regarde la différence. La différence ici c'est que vous avez un 2 puissance 2n plus 1 dessous alors qu'il était en dessus. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Comment on a fait passer ça et comment on a fait disparaître celui-là? Vous voyez ce terme ici, il doit disparaître. Puisque dans le résultat ici, eh bien, avec le 3, il n'y a plus que... Il n'y a rien, donc ça veut dire que c'est 3 fois 1. Et c'est pareil, ici, les puissances ont changé. Donc premièrement, on va s'occuper d'abord du haut. Alors le haut, on factorise par 2 puissance 2n plus 1. Ça donne donc moins 1 puissance n plus 1 sur 2 puissance 2n plus 1. Jusque-là, on est très bien. Plus 3. Voilà. On a le premier, on a le haut. Maintenant, reste le bas. Alors, qu'est-ce qu'on fait en bas? Vous voyez que le dénominateur ici, c'est 2 sur 2 puissance n plus 1. On va donc faire la même chose, factoriser par 2 puissance 2n plus 1. Ça donne moins 1 puissance n sur 2 puissance 2n plus 1. Et là, ça donne, eh bien, 2 puissance 2n plus 2 sur 2 puissance 2n plus 1. Alors là, on va simplifier. Donc déjà, première chose, ça et ça se simplifie, il reste des 1. Donc en haut, il ne vous reste plus que moins 1 puissance n plus 1 sur 2 puissance 2n plus 1 plus 3. On est très bon là. Et après, en bas, il vous restera moins 1 puissance n sur 2 puissance 2n plus 1 plus quoi? Alors vous avez, eh bien, 2 puissance 2n plus 2 sur 2 puissance n plus 1. Vous savez que quand on a a sur a puissance n sur b puissance, sur a puissance m, pardon, c'est cette formule-là, eh bien, vous pouvez dire que c'est a puissance n moins m, c'est-à-dire que ces puissances en dessous peuvent passer au numérateur en devenant des puissances négatives. Donc, eh bien, en haut, vous aurez 2 puissance, eh bien, 2n plus 2 moins 2n moins 1, et les 2n s'annulent, il vous reste 2 moins 1, il vous reste 1. Donc, pour tout n appartenant à n, parce que ces formules-là sont valables pour tout n, eh bien on a montré que un sur vn, c'était bien, eh bien ce qui était annoncé, enfin ce qu'on devait démontrer, voilà, sur moins 1 puissance n, 2 puissance n plus 1, plus tout simplement 2 puissance 1, qui vaut 2. Donc on a terminé la question. Alors, le mot vérifier, ouais, souvent quand on met vérifier que c'est très simple, là sincèrement, vérifier c'est un petit peu exagéré, j'aurais plutôt mis démontrer que, parce que c'est loin d'être évident à vérifier. Alors déduire la limite de un sur n, je vous rappelle, on a fait une conjecture, on a conjecturé que ça tendait vers 1,5, c'est-à-dire 3 demi. Alors 3 demi, vous voyez, il y a un 3, 1, 2, là, on n'en est pas loin. Donc on va regarder, eh bien, tout simplement déjà, les limites eh bien, de ce morceau-là, qui a l'air très compliqué, mais vous allez voir, c'est pas si dur que ça. Alors, ce terme-là, c'est moins 1 puissance n plus 1 sur 2 puissance 2n plus 1. C'est compliqué, pourquoi? Parce que le terme du haut, vous voyez, c'est une puissance de moins 1, donc ça vaut successivement 1 et moins 1. Donc ça vaut successivement 1 et moins 1. Donc ça alterne. C'est pas facile pour les limites puisque ça, c'est pas vraiment monotone. Et ici dessous, ça c'est simple, c'est la puissance 2. Limite quand n tend vers plus infini de 2 puissance 2n plus 1. Ça c'est simple. N tend vers plus infini, donc la puissance est de plus en plus grande. Donc ça c'est plus l'infini. Alors comment on fait? Parce qu'en haut, on peut pas dire 1 ou moins 1. Donc quand vous avez ce genre de cas, on est obligé, on va raisonner
alors soit en valeur absolue, soit en faisant un encadrement. Ce que je vous propose, c'est que on a un théorème des encadrements en terminale qui est très pratique pour ça, même en première, puisque là, ce sont des suites. Alors, je vous propose tout simplement de dire que moins 1 puissance n, puisque ça vaut 1 ou moins 1 puissance n plus 1, eh bien, vous pouvez dire que c'est entre moins 1 et 1. D'accord? Et ça, quel que soit n appartenant à n. Et donc, quand on va diviser par 2 puissance 2n plus 1 qui est positif, on obtient donc moins 1 sur 2 puissance 2n plus 1 est inférieur ou égal à moins 1 puissance n plus 1 sur 2 puissance 2n plus 1 inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance 2n plus 1. Alors c'est un encadrement un peu étrange, vous ne le voyez pas, mais en fait la valeur ici qui est au milieu, soit c'est la valeur de gauche, soit c'est la valeur de droite, alternativement. Et là on va utiliser le théorème de gendarme. Or, la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 1 sur 2 puissance 2n plus 1, c'est 0. Et c'est d'ailleurs la même que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 2n, 2 puissance 2n plus 1. D'accord, ça on ne le démontre pas, c'est évident. Et donc, d'après le théorème des gendarmes, ou le théorème dit d'encadrement, théorème des gendarmes, eh bien votre suite au milieu est coincée entre deux suites qui tendent vers 0. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 1 puissance n plus 1 sur 2 puissance 2n plus 1, elle est égale à 0. Voilà. Alors maintenant, évidemment, de même, parce qu'on ne va pas le redémontrer, c'est exactement la même démonstration, la limite quand n tend vers plus l'infini, eh bien, de ce que vous avez ici, là, vous voyez, cette limite-là, c'est la même, puisque l'encadrement est le même, sauf que vous voyez une petite différence, vous avez n et là n plus 1, mais ça ne change rien, c'est quand même encadré entre moins 1, donc vous l'écrivez, ça, la limite de ça, sur 2 puissance 2n plus 1, c'est donc aussi égal à 0. Et là, on va faire des opérations limite. Donc, la partie jaune tend vers 0, le numérateur tend donc vers 3, le dénominateur tend donc vers 2, le rapport tend donc vers 3 demi. Donc on rédige. Alors certains peuvent rédiger par opération sur limite, la limite c'est tout de suite 3 demi, ça sera accepté au bac, mais moi je détaille ici, c'est l'avantage des vidéos, on a le temps. Donc par somme, vous pouvez dire la limite c'est 3, la limite en bas c'est 2, donc, et ensuite par quotient, eh bien limite quand n tend vers plus l'infini, bien du rapport des deux, c'est-à-dire ici ce rapport on sait qu'il vaut un sur vn, et bien c'est donc 3 demi qui est égal à 1,5. Voilà, pour rappel, et bien notre conjecture eh bien, se vérifie finalement. Voilà, cet exercice est terminé, j'espère avoir été complet, et à bientôt.